Hello tout le monde, c'est Yensid. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la round 9 de la JDA contre l'équipe Violentia, une équipe qui est composée d'un Feka, d'un Eka et d'un Osamodas. Alors je vous rappelle un petit peu l'enjeu de ce match avant de faire une explication, c'est que là nous sommes deux équipes à 6 victoires sur 8. Donc le gagnant aura 7 victoires et sera qualifié d'office dans les 32 premiers. Donc ensuite les 32 premiers se continuent le tournoi en faisant les 16e de finale, etc. jusqu'à la victoire finale. Et le perdant, lui, devra tenter sa dernière chance à la round 10. Donc là, c'est une équipe qui est assez embêtante pour nous parce que le Feka et les K-Flip peuvent contrer notre jeu de TP. En plus, vu que c'est une map distance, c'est une très belle map pour notre steamer, mais c'est aussi une très belle map pour l'Osamodas adverse qui lui pourra fabriquer son jeu assez facilement. Donc là, on voit que le premier tour, les K-Flip se rapprochent de ses partenaires pour se chance des K-Flip, se trèfle et aussi rendre pesanteur toute son équipe tour 2 avec un contre-coup. Donc là, ça veut dire que pour l'instant, avec le sort contre-coup, on peut les TP avant que les K-Flip adverses jouent. C'est-à-dire au tour 2, notre steamer pourra lui TP. Après, vu que les K-Flip aura le deuxième effet boomerang de son sort, on pourra plus les TP jusqu'au tour 3. Donc moi, je charge ma colère de Yop malgré tout pour mettre une pression au tour 4 et forcer le Feka adverse à garder une trêve ou une invue mêlée. Là, on voit que le Feka, il inertie toute son équipe et lance un rempart. Donc là, vu qu'il a inertie, on ne peut pas TP ni les K-Flip ni l'Osamodas. On peut TP que le Feka pour le moment. Donc vu qu'il s'est bien protégé avec le rempart, c'est peut-être pas sûr que ça soit le jeu. Donc on va voir ce qu'on fait par la suite. Light qui fait son tour classique en premier tour. Donc il donne les PA, il met la marque. Tour classique, comme dans la plupart des colis. Le premier tour, voire même le deuxième tour. C'est des tours un peu stéréotypés au niveau des classes. Donc pareil, voilà l'Osamodas qui se lance une exaltation et il met deux petites invos. Donc là, notre steamer, s'il le souhaite, il peut TP, ou au moins tenter de TP le Feka adverse. Mais bon, si par bonheur il y arrive, il sera trop proche de l'Eka Flip et de l'Osamodas. Donc on a décidé d'être prudent et d'attendre la meilleure occasion possible. Et là, il lance des petites invos pour essayer de bloquer le chemin et bloquer les lignes de vue. Donc là, voilà, il y a la deuxième partie du sort contre-coup qui fait effet. Donc on ne peut pas TP car toute l'équipe adverse est pesanteur. Alors là, on voit que l'Eka, elle arrive à trouver une ligne de vue en faisant des pile ou face. Ça fait quand même assez mal. Les K-Flip, c'est vraiment la classe incontournable depuis un petit moment. Enfin, surtout la voie terre qui place l'érosion de loin, qui peut taper à travers avec certains sorts. Donc vu que là, nous, on a décidé d'être un petit peu passif, on décide de se booster en attendant qu'on notre steamer peut jouer la TP. Pas grand chose à faire. Le Feka adverse qui lui décide de taper un petit peu notre chasseur fou et Lenny. Voilà, et puis notre ennemi qui soigne tranquillement. Un deuxième tour assez passif de notre part. On n'avait pas spécialement d'opportunité à faire mieux. Il faut dire que les classes adverses font assez peur. Les K-Flip fait vraiment peur et l'Osamodas aussi. Donc nous, on n'a pas spécialement intérêt à rush en premier. Donc là, voilà, on voit que l'Osamodas, tout son côté support, où il peut être très utile en donnant des PM, des PA à ses alliés. Il pose un deuxième petit tofu. Voilà, il n'a pas spécialement cherché à placer plusieurs invos. Et puis il tape des petits dégâts sur notre steamer. Alors là, vu que notre steam il peut pas spécialement jouer la TP, il décide de tuer une invocation adverse. Pour éviter que l'Osamodas place vraiment un gros dragon. Et il s'aspire sur sa tactique pour revenir un petit peu à la maison et se protéger malgré tout avec sa kawaii. Donc là aussi, on n'a pas spécialement bien pensé dans ce combat-là. C'est que... Donc là, on pensait qu'on avait un petit peu bloqué les K-Flip grâce aux invos.
Et donc on aurait dû placer une armure de sel sur la tactique. Parce que là ils vont partir en focus là-dessus. Et ce qui est normal hein, car c'est notre jeu, donc on attendait que ça. Et vu qu'elle n'est pas armure de sel, bah, elle a pas des dommages réduits et donc ils vont tuer la tactique assez facilement. Hein. C'est ça le problème. Alors là, on avait un choix, on savait pas trop ce qu'on devait faire, si on devait bon sur les K-flip et le taper et le ramener même, pourquoi pas à la maison avec une intime. Et vu que voilà, bah après si j'y vais, je pourrais peut-être pas spécialement revenir, donc on décide de l'éroder de loin, ouais, avec deux petites frictions. Et parce que là, le truc c'est que nous, on n'est pas très bien placé, ça aurait peut-être même mieux qu'on soit deuxième à l'initiative, parce que dès qu'on va faire un pas, en fait, on aura peur des classes adverses, quoi. Donc le Feka qui lui décide de tuer, voilà, il conclut leur choix de tuer la tactique, donc nous on peut plus TP. Et là le Feka il va placer une immuminée sur lui, pour pas que je puisse placer ma colère de Yop sur le Feka. Donc voilà, donc ça veut dire qu'il a quand même fait un petit tour défensif. Alors nous sur à l'instant T on savait pas si on devait partir sur le Feka ou sur les K. Et vu que j'ai érodé les K-flip, on décide de taper les K et même un petit peu de le repousser pour pas qu'il puisse mettre de l'érosion. Donc voilà, là il joue un petit peu safe. Quitte à moi de pas placer la coco, mais au moins on essaie de se protéger un minima quoi. Donc là il y a l'Osamodas qui réfléchit quoi faire. Il va placer une petite momie koalak, un bouffetou. Donc là voilà, il y a son jeu qui est vraiment en train de se fabriquer. Là il a qu'un travaux de poser, qui sont en plus, à part le bouffetou qui vient d'arriver assez proche de la... Pardon, il a 5 travaux en fait, il n'y en a pas 4, il y en a 5. Donc elles sont assez éloignées de nous et on peut pas jouer pour les tuer, c'est ça qui est assez dommage. Donc là, Light qui place une embuscade sur la momie. Voilà, il y a un ancrage, donc il décide de tuer une invo adverse. Et il ramène le Feka. Alors pourquoi ce drôle de move? Parce que nous on avait en fait décidé que vu que les K-flip il est loin, on sait que moi je vais pas pouvoir lui placer le bon coco sur les K-flip. Enfin c'est ce que je pensais. Et surtout c'est que là notre steamer il est pas forcément bien aussi, vu qu'il est un petit peu endommagé et qu'il est érodé. Donc en fait c'était un choix, c'est soit on jouait pour pourquoi pas essayer de tuer les K-flip adverses, ou alors on est un peu défensif et on place la coco sur le Feka avec une érosion. Donc on savait pas trop quoi faire, on a été prudent, c'est pas forcément notre style de jeu. Mais bon des fois ça paye et donc là je mets un petit coup de pression pour l'éroder. La colère de Yop pour lui baisser les Vitamax et un duel pour pas qu'il puisse faire très très mal à notre Feka. À notre steamer pardon. Car là le steamer voilà il va dans les doubles glyphes. S'il pouvait aller au... S'il n'avait pas duel, il aurait pu mettre double glyphe, TP, il aurait eu les doubles dommages et puis il aurait morflé. Donc Light qui l'altrue, qui le debuff des réflexes, qui leur donne les PA. Voilà, un tour assez défensif, hein, qui le soin. Voilà, c'est exactement les tours que nous on n'aime pas parce que nous on est sous pression. Et quand on est sous pression, bah, on n'attaque pas. Et ça c'est très très embêtant. Et en plus c'est pas notre style de jeu, donc là ça sent pas très très bon pour nous. Voilà, l'Osamodas qui lui continue à faire son jeu de support en donnant 2 PM encore à l'Ekaflip qui lui est déjà mobile, car il peut donner des bros du félin. Et là bah, il invoque son méga dragon, donc il va faire un gros taf, hein, parce qu'il va faire des gros dégâts sur notre steamer et il va le debuff et le rendre insoignable. Donc là c'est un super tour de la part de l'Ossa. Et là en plus, là où on est vraiment comment dire, où ça se goupille mal, c'est que le dragon bah, il est pas sur la ligne du Feka, donc je pourrais pas le taper loin avec 2 épées de Diop.
Donc notre steamer il est obligé d'être un petit peu en retrait, de se protéger comme il peut de l'EK adverse, hein, et d'attendre le prochain tour pour être soigné. Donc l'EK flip qui décide de retrouver notre tac Tyrell et qui va continuer son travail de loin sur le steamer, hein. De toute façon c'est leur cible, hein, il est insoignable en plus, donc c'est tout à fait logique. En plus, vu que le FK adverse il est ému-distance, bah moi je peux assez rien faire, donc je vais taper sur l'érosion. Ou sinon j'aurais pu faire 2 épées de Yop sur le steamer, mais on décide de continuer un peu sur le FK. Car il est vraiment très embêtant avec ses remparts, ses boucliers FK, ça protège vraiment très bien ses alliés. Donc notre but c'est d'essayer de tuer le FK pour ensuite, pourquoi pas partir sur les K-flip, mais bon c'est pas très bien parti dans cette optique là. Surtout qu'en plus bah là les K-flip, le FK pardon, il continue son travail à taper notre steamer de loin. Donc voilà, un FK feu haut, c'est vraiment très intéressant. On n'en voit pas beaucoup dans le monde du perco, mais en colis on en voit vraiment pas mal et c'est pas mal. Donc là notre Eni qui décide, qui tente du moins d'essayer de protéger notre steamer de l'Osamodas pour pas qu'il puisse mourir. Donc on va voir s'il réussit, puis qui tape des petits Mosaka blancs. Voilà, qui fait des petits dégâts sur le FK et les K. Il fait un peu ce qu'il peut. Et il décide de me donner aussi des PA à moi, comme ça me met la marque en cas où qu'il faudra Altru dans les prochains tours. Donc l'Osamodas qui arrive à trouver une ligne de vue malgré tout sur notre steamer. Et qui va le mettre très mal, et puis son dragon a plus qu'à conclure ça. Donc là le dragon, voilà, qui fait assez mal, hein, qui fait du 600 sur tout le monde. Et ouais, Flamme ça tape à travers la fiole. Ça nous on le savait pas, parce que Osamoda c'est une classe qu'on voit vraiment très peu. Et on savait pas que ça tapait à travers. Donc là on est en 2v3, normalement on n'a aucune chance de s'en sortir, hein, parce qu'en plus ils ont un érodeur en face. Donc à moins on va dire d'une perte de co ou d'un gros fail de leur part, en théorie on ne peut plus gagner, hein. Ils ont plus qu'à gérer. Donc là en plus on voit que moi je me puissance parce que malgré tout on sait pas, tour 7 il y a la colère de Yop, pourquoi pas, on s'est dit allez vas-y, si on arrive à tuer les K-flip, après je peux peut-être placer ma colère de Yop sur le FK. Mais un peu sans conviction, là on le fait un peu pour le respect du jeu. Donc là on voit que le FK en plus il met rempart bouclier FK sur les K-flip, donc là il t'as aucune chance de le tuer. Et eux ils vont continuer à taper sur l'érosion, hein. Donc combat défaite assez mérité de notre part, hein. Nous on méritait pas de gagner, en face ils sont très bien gérés. Donc eux sont qualifiés, nous on aura une dernière chance à la round 10 pour espérer être dans les 32 équipes qualifiées pour les 16e. Et puis on verra ce que ça donne, hein. Sur ce, moi je vous laisse, hein, et puis je vous donne rendez-vous à la round 10. Allez, ciao.